Bonjour à tous et bienvenue sur Carré Politique. La descente du chef de l'État le mardi 3 novembre dernier dans la ville de Cotonou pour constater le niveau d'avancement des chantiers de construction de marchés secondaires a donné lieu à une série d'interprétations au sein de l'opinion. Beaucoup perçoivent dans cette sortie des velléités électoralistes. Doit-on leur donner raison? On en parle au cours de cette émission. Notre deuxième angle d'analyse aura trait au suspense que continue d'entretenir le parti Union progressiste quant au choix de son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et pour aborder ces deux sujets, j'ai un plateau de journalistes analystes politiques. Je vous les présente juste derrière ce jingle. Et pour faire le débat, Arnaud Doumahou, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes habitué de cette émission, nos internautes vous connaissent très bien. Vous êtes journaliste, donc analyste. Vous officiez de l'autre côté du quotidien Fraternité et face à vous pour croiser les arguments pour le duel de cette semaine. L'un confrère maison, Landry Ouetton, bonjour. Bonjour Gabin. Merci. Bonjour Arnaud. Bonjour, cher ami. Alors donc, merci pour la promptitude. Je reconnais vous avoir pris au pied levé. Merci d'avoir répondu promptement à cette invitation. Et tout de suite, je m'en vais vous demander de porter vos notes sur cette première actualité qui est liée à la sortie de Talon 5 pour Arnaud Doumahou et 8 pour Landry Ouetton, qui visiblement approuve cette sortie médiatique-là. Dites-nous déjà, Landry Ouetton, est-ce que c'est déjà une réponse à la marche des femmes effectuée le 31 octobre dernier? Merci beaucoup Gabin. Bonjour à nouveau. Pour nos chers amis téléspectateurs et internautes, nous leur disons bonjour et c'est un plaisir de faire souvent des incursions dans cette émission Carré Politique qui n'est pas forcément totalement carré. Parce que si tout est fermé, il n'y aura pas de brèche pour permettre à ce qu'il y ait ce genre de débat sur votre plateau. Et donc déjà, je dis, c'est merveilleux, c'est formidable, cette sortie du chef de l'État. Et cela permet d'établir du coup le rapport de force. Un rapport de force en comparaison à ce que vous avez dit tout à l'heure, les femmes ont marché dans tout le Bénin et il n'a fallu qu'une petite sortie inopinée, je dirais petite parce que bon, ce n'était pas quelque chose qui était préparé, ce n'est pas une sortie politique d'une certaine envergure, contrairement à ce qu'on a annoncé de la marche de ces femmes-là. Et le chef de l'État qui, dans son rôle de contrôle, parce qu'il y a la reddition des comptes à la fin de son mandat, est allé dans un marché voir un peu comment est-ce que les travaux avancent. Et vous avez vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette sortie du chef de l'État, le bain de foule qu'il y a eu. Nous avions entendu tous ce qui a été dit lors de cette sortie-là. Contrairement au montage grossier que nous avions vu parallèlement sur la toile, sur les médias, où les gens sont allés chercher d'autres voies pour coller cela à ces images. On ne va pas revenir sur ça, mais d'une façon ou d'une autre, que l'on soit d'accord avec lui ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui, il faut reconnaître que cette sortie du chef de l'État a établi un rapport de force. Et aujourd'hui, il est important de constater que ce n'est qu'une sortie, une sortie parmi tant d'autres. Si on devrait le retrouver sur les routes aujourd'hui bitumées de Agla, où les gens n'ont plus les pieds dans l'eau, vous imaginez tout ce qu'il y aura autour de lui. Si vous allez dans les rêves, si vous allez à Akpakpa aujourd'hui, où Akpakpa est totalement transformé, si vous allez dans d'autres contrées à l'intérieur du pays, j'imagine un peu tout ce que cela peut apporter comme engouement. Mais d'une façon ou d'une autre, je crois que le rapport est établi, et Gabin, et on est en train de constater que le chef de l'État, d'une façon ou d'une autre, n'est pas aussi impopulaire que cela. Autrement dit, vous liez cette sortie-là aux prochaines élections. D'une façon... du rapport établi... non, le rapport est établi parce que la marche des femmes, vous l'inscrivez dans quel registre? Elles sont sorties, elles ont réclamé beaucoup de choses. Le chef de l'État n'est pas sorti dans un registre politique. Il est sorti pour aller constater de visu ce qui se fait dans les marchés aujourd'hui et sur d'autres chantiers. Il sort et chaque fois quand il sort, il n'est pas du genre populiste, vous le connaissez très bien. C'est quelqu'un qui semble être sédentaire dans sa fonction, mais
quand il sort une fois, vous voyez un peu, vous vous rappelez quand il est descendu à Gonticon pour voir un peu comment est-ce que le tronçon à Gonticon-Vaudier était en train d'être confectionné. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme engouement autour de lui. Donc je crois, c'est vous qui l'inscrivez dans le risque que vous voulez, et que cela soit politique ou social, d'une façon ou d'une autre, c'est de ses prérogatives de sortie pour aller contrôler ce qu'il a demandé de faire. D'accord, merci Landry Weton. Arnaud Doumarou, est-ce que pour vous, cette sortie-là est à détacher du contexte préélectoral? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois surtout que l'avocat voit le timing. Et vous savez que, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une sorte de montage, on dirait, parce que c'est quand même curieux que le chef d'État sorte en même temps. On dit talons 10 ans, talons 10 ans. Et on montre des images de femmes qui disent en même temps. C'est une visite inopinée, tout ça, c'est un mouvement nous sommes au Bénin, nous savons comment ça se prépare, ces gens de sortie-là. Sinon, vous imaginez que des femmes sortent. Vous aviez été informé, vous? Des femmes sortent et marchent pour réclamer un peu plus de liberté, pour réclamer surtout qu'on saute le verrou du parrainage pour que nous ayons des élections inclusive pour la présidentielle. Le chef de l'État sort quelques jours après. Et des femmes reviennent d'où? Il y a d'autres femmes qui disent maintenant, talons 10 ans. Donc, vous croyez que on a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de montage. Le montage, c'est là plutôt que de dire que c'est un montage grotesque. Mais vous imaginez que... On a déposé ces femmes-là dans le marché. On ne les a pas déposées dans le marché. Visiblement, je n'ai pas droit à la parole. Non, allez-y. Ce n'est pas la première fois que le chef d'État effectue des descentes sur le terrain. Mais à d'autres occasions, on aurait mieux appréhendé, mieux apprécié cette sortie du chef de l'État. Et vous avez vu que cette descente du chef de l'État ont souvent permis de corriger certaines choses. Vous l'avez remarqué, par exemple, sur le tronçon, la route des pêches. Quand le chef de l'État a effectué la descente sur le terrain, il a constaté que l'infrastructure devait s'achever quelque part dans du vide. Il a dit non, il faut aller jusqu'à Ouida, ainsi de suite. Et également, il a fait corriger certains ouvrages qui n'étaient pas en bon endroit. Et donc, on constate donc qu'à chaque sortie comme ça du chef de l'État, ou en tout cas pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures, il arrive quand même à porter sa touche par rapport à ce qui se fait. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte de la sortie au niveau des marchés, le contexte est totalement différent. Vous avez vu des femmes qui marchent et donc ajustées dans plus d'une dizaine de communes du Bénin pour réclamer donc un peu plus, surtout notamment par la présidentielle de 2021, qu'on saute le verrou du parrainage et pour des élections inclusives et qui ont réclamé donc plus de liberté, de sécurité pour leur mari et leurs enfants. Et quelques jours après, vous voyez une autre image du Patrice Talon qui sort juste quelques jours après, et vous voyez d'autres femmes maintenant qui viennent dire, Talon 10 ans, quand même, il faut quand même. Il y avait pas que des femmes. Non, parce que la sortie. Oui, je vais rebondir. Parce que vous croyez que la sortie, la marche des femmes devrait empêcher le calendrier du chef de l'État? Parce que le chef de l'État est sorti. Non, quand vous parlez de montage grossier, c'est un thème politique. Non, c'est vous qui le mettez dans le registre politique. C'est votre opinion, Landry. D'une façon ou d'une autre, et vous ne me parlerez pas de montage quand le chef de l'État descend dans un marché et que des femmes dans ce marché disent ce qu'elles ressentent. Vous ne pouvez pas parler de montage. On n'est pas allé chercher ces femmes-là quelque part pour les déposer dans ce marché. Vous avez vu? Vous en avez la certitude. De façon d'une autre, c'est des femmes qui sont devant leurs étalages. C'est vrai, Landry Weton. Arnaud Doumarou, quand vous parlez de montage, je ne pense pas que cette thèse-là soit proche de la vérité, parce que déjà en janvier dernier, vous avez vu le chef de l'État aller au niveau de l'usine Blue Sky en construction, je crois, à l'ADA, et spontanément, les populations, les dockers, même ceux qui travaillent sur le chantier, ont chanté talons 10 ans, on n'était pas dans le contexte électoral. Dans tous les cas, permettez que nous évoluions dans ce débat. Landry Weton, je vais vous poser cette question-là. Voilà Talon qui sillonne les marchés, Talon qui n'est pas habitué à sa sortie comme ça, qui a évité tout populisme, mais qui se permet de s'offrir un bain de foule. Est-ce que ce n'était pas là quelque part un test de popularité? Un test de popularité, c'est normal pour un chef de l'État qui est en exercice et qui peut-être peut rempiler. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Voilà. On l'a critiqué dans ce pays. Voilà quelqu'un qui est
est souvent sur son piédestal et qui n'aime pas être au contact de la population. Et on se souvient encore dans ce pays où, juste au début de la pandémie, il a évité la population. On a trouvé que voilà quelqu'un qui se la joue. Aujourd'hui, il sort. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et quand il vient, quelque part, c'est un homme public. C'est après tout le premier béninois. Et que les gens le saluent, les gens l'acclament. Ce n'est pas lui qui a demandé à ces femmes de dire ce qu'elles disent. Ce n'est pas lui qui a demandé à ces... Je vous en prie, c'est Écoutez, vous n'allez pas insulter. Je parlerai par l'intellect. Quand ça intervient à quelques encablures des élections, des prochaines élections, Talon qui est pressenti aujourd'hui pour être candidat, est-ce qu'on ne peut pas faire le rapport? Parce que nous rentrons dans la période préélectorale, puisque nous n'y sommes pas encore. On a encore quelques jours avant de rentrer dans la période préélectorale. Vous auriez souhaité qu'il fasse quoi? Que parce que nous rentrons dans la période préélectorale, que le chef de l'État se mue dans un silence de cathédrale, qui ne sorte plus, et qui ne joue plus convenablement le rôle qui est le sien, et que parce que l'opposition ou des femmes marchent, le chef de l'État devrait se réserver de sortir 72 heures après cette marche-là pour continuer d'exécuter son calendrier. Non, je crois qu'il faut avoir de la jugeote quand on fait ce type d'analyse. Il faut être, comment dirais-je, et pointu. Il faut pas rester dans le bas peuple et dire ce que tout le monde dit. Quand on se retrouve à un niveau d'analyse, il faut reconnaître que le chef de l'État est dans son rôle. C'est de ses prérogatives de contrôler. Il a délégué une partie de ses pouvoirs à des ministres, à des DG. Il faut qu'il aille constater de visu. Ce qui se fait sur le terrain. Non, Arnaud l'a dit tout à l'heure. Il est allé sur des bretelles, la route des pêches, à Vaudier. Vous allez laisser votre co-débatteur également opiner. J'espère que j'aurai le même temps de parole, parce que visiblement, je n'ai pas le temps de parole ici. Ce matin, je dirais que il faut quand même se réjouir de quelque chose. Oui. C'est que les marches sont rares sous Patrice Talon. Quand elles ne sont pas interdites, elles sont réprimées. Et pour une fois... Et pourtant, les femmes ont marché la dernière fois. Voilà. Non, allez-y. Allez-y. Constatez que ce matin, vous constatez avec moi que je n'ai pas droit à la parole. Non, allez-y. Je dis que il faut se réjouir de quelque chose. Il faut se réjouir du fait que, sous Patrice Talon, les marches sont rares. Quand elles ne sont pas réprimées, elles sont interdites. Et vous avez tantôt voulu rappeler pour les femmes, vous avez vu qu'à quelques heures de la marche de ces femmes-là, on a tenté à Cotonou d'interdire toute manifestation publique et après on a fait une dérogation. On a donc essayé encore de rester dans la même dynamique. Mais finalement, je dis, il faut se réjouir de ce que, pour une fois, quand même, les femmes ont pu bien marcher sous renouveau démocratique, cette belle expérience que nous faisons depuis 1990. Il faut constater donc qu'il y a une autre approche dans la communication gouvernementale. Et j'espère que nous allons poursuivre avec cette approche. Que de plus en plus, dans l'entourage du chef de l'État, on perçoit autrement ce que c'est que la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. On peut laisser les gens marcher, on peut après organiser plusieurs descentes ou des vingtaines de descentes du chef de l'État dans des marchés ou même au niveau des cimetières, c'est pas un problème. Et que des gens viennent dire 20 ans, 30 ans, c'est ça l'ambiance démocratique. C'est à ça que nous avons été habitués depuis 1990. Et justement, vous avez remarqué, sur le profil Facebook également de Patrice Talon, à d'autres époques, surtout lorsqu'il y avait eu le vote de la loi sur le code numérique, tout ce que j'ai lu, qu'il s'agit de la question des 15 milliards, où des gens même ont mis RIP sur la page Facebook du chef de l'État, mais on a laissé tout ça, on n'a pas emprisonné des gens, on n'a pas arrêté des gens pour leur opinion sur Facebook. Vous constatez aujourd'hui donc qu'en matière d'approche de gouvernance, on perçoit autrement la gestion des libertés sous le régime du haut départ. C'est de ça que moi je me réjouis. Je ne me réjouis pas de ce que forcément Patrice Talon se présente à Ganry ou à Vaudier, non du tout pas, mais je me réjouis de ce que on a observé depuis quelques jours un changement dans l'approche de la gouvernance en matière surtout de démocratie. Dans un pays déjà condamné plusieurs fois par plusieurs structures internationales, même par la Commission mondiale des droits de l'homme, en matière de démocratie. Et je suis content que nous ayons désormais cette approche-là, que les gens marchent, que l'État fasse d'autres sorties et que d'autres femmes également viennent dire, Talon 10 ans, cela je ne suis pas contre, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas simplement qu'on se leurre et qu'on reste dans l'approche que nous avons connue juste là.
Voilà, merci Arnaud Doumarou. C'est vrai, Landry Wetton, le co-débatteur, a tenté d'aborder un peu la question. Les bonnes actions qui, curieusement, se multiplient en cette fin de quinquennat. On parlait d'arriérés, paiement d'arriérés de salaire aux agents permanents de l'État, le lancement des microcrédits, la forme à l'AFIA avec un paquet de facilités, l'autorisation de la marche, le co-débatteur en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette approche, cette nouvelle approche de gouvernance, comme l'a décrit le confrère tantôt, n'est pas dans la perspective justement des prochaines élections présidentielles? Non, je crois que nous avions en face de nous un gouvernement qui n'est pas forcément réfractaire et qui ne se refuse pas d'accepter les critiques. Il faut la forme pour faire ce type de critiques. Je crois que on a reproché des choses au gouvernement talent. Il faut reconnaître que tout n'est pas forcément rose, c'est des humains et qu'il n'y a que les imbéciles qui ne font pas des erreurs. Et que quand on décide de rectifier un certain nombre de choses, c'est vous qui voyez la fin du quinquennat. C'est vous qui trouvez que nous rentrons dans une période où les gens ont envie de faire de bonnes œuvres pour se faire réélire d'une façon ou d'une autre. Et cela ne devrait même pas être aussi un problème, d'une façon ou d'une autre. Et donc, et que l'on donne 15 milliards aux enseignants, qu'est-ce que vous y trouvez d'anormal? Parce que c'est la richesse du peuple. Il faut une bonne redistribution de cette richesse pour permettre à ce que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Et tant que vous n'avez pas labouré dans la douleur et semé dans la douleur, vous ne pouvez pas récolter dans l'aisance. Et donc, je crois que si nous avions serré la ceinture, comme l'a demandé le chef de l'État, pendant 4 ans, et que nous devrions continuer à serrer la ceinture, on va crier à haut sur le gouvernement. Mais aujourd'hui, après 4 ans, tout ce qui a été récolté, je suppose, parce que l'argent n'est pas descendu du ciel, ce sont les impôts payés par les contribuables que vous et moi et Arnaud nous sommes. Et donc qu'aujourd'hui, qu'on décide de prendre une partie pour faire des routes, qu'on décide de prendre une partie pour payer des arriérés. C'est salutaire. Non, si vous ne trouvez pas ça salutaire, si vous ne trouvez pas ça salutaire, vous attendrez forcément que le bon Dieu descende du ciel et qu'il aligne chacun des Béninois que nous sommes à l'Étoile Rouge pour nous donner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, si le chef de l'État et son gouvernement ont décidé de donner un peu de souffle à ses citoyens, je ne sais pas ce qu'il y a d'anormal à cela. Vous n'avez rien ajouté sur la question? Oui, non, sur la question, je vais ajouter des choses. Je dirais que quand même que... Oui, très rapidement, je dirais que lorsqu'on gouverne, lorsque vous avez un agenda politique, vous avez élu pour un quinquennat, c'est 5 ans. Vous n'attendez pas forcément la fin du mandat pour commencer à poser les bonnes actions. Non, mais vous imaginez, dites-moi pour 2020, vous savez combien de projets on a mis sur 2020? La réalisation des logements sociaux, c'est 2020. La construction des marchés, c'est 2020. Et c'est toujours en cours de construction. C'est toujours en cours de construction à 5 mois de mandat. Mais dites-moi, est-ce que nous avons fini aujourd'hui la première phase du projet asphaltable? Nous n'avons pas fini. Construction des logements sociaux. 2020, nous y sommes encore, on n'a pas fini à 5 mois de la fin du mandat. Marché en construction, la fin du mandat. Le calendrier, dites-moi le projet et le microcrédit à la FIA. À la fin du mandat, on ramène. Après avoir fait des suspensions pendant près de 3 ans, on ramène d'abord le microcrédit. Pour réajuster mobile. Ça ne marche pas. On retourne, on revient ramener à la FIA à ce mois de la fin du mandat. On ramène 15 milliards. On ramène d'initiative. Une gouvernance, c'est pas ce qu'il y a de rigide. On ramène à la fin du mandat 15 milliards. Mais lorsque vous voulez payer vos dettes, est-ce qu'on a besoin de faire une réunion pour dire je vais payer mes dettes? Vous devez, l'État vous doit, l'État vous paye. Vous savez, on invite les centrales au palais. On dit voilà, vous savez, on va vous payer vos dettes. Mais attendez, est-ce que c'est un don? J'aurais pu comprendre encore. Vous avez toujours dit dans ce pays qu'on n'a jamais associé les fêtières à des prises de décision. Vous avez toujours dit dans ce pays qu'on n'a jamais associé les fêtières. Le gouvernement décide aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que nous préparons la présidentielle. Nous préparons la présidentielle. Nous préparons la présidentielle. Et je comprends tout à fait. C'est vous qui préparez la présidentielle.
préparer la présidentielle n'empêche pas l'exécution du programme d'action du gouvernement. Et quand on se retrouve sur les projets, vous n'êtes pas dans le secret des dieux pour savoir quel est le timing d'exécution de ces programmes-là. Landry Weton, Arnaud Doumarou, c'est vrai, de la contradiction, dit-on souvent, jaillit la vérité, c'est l'un de nos objectifs sur cette émission. Permettez qu'on évolue avec notre deuxième sujet du jour. L'Union progressiste, donc, qui continue d'entretenir le suspense sur son candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce silence selon vous? Je vais vous demander de porter vos notes sur cette actualité, cette attitude du parti qui continue encore de traîner et les pas. Landry Weton, vous avez donné 7. Arnaud Doumarou, quelle est votre note sur cette actualité? Arnaud Doumarou a donné 5, pratiquement la moyenne 5 sur 10. Vous allez, en justifiant votre note, nous dire aujourd'hui, est-ce que l'Union progressiste est dans l'embarras? L'embarras, il faut dire que je cherchais la note 4 que je n'ai pas vite retrouvée. Il faut dire donc que l'Union progressiste ne se décide pas tôt. Je crois que pour moi, c'est un non-événement. Étant donné que l'Union progressiste, ce qui doit étonner, c'est que l'Union progressiste peut-être se lève demain et qui nous disent qu'ils soutiennent un candidat de l'opposition. C'est ça ce qui va peut-être nous surprendre. Parce que, vous savez, tous les partis, tout au moins, se réclamant de la mouvance, sont quand même, en termes de logique, doivent pouvoir quand même soutenir le candidat de la mouvance ou les candidats de la mouvance, si vous voulez. Et dans le contexte, dans le cas d'espèce, Patrice Talon, candidat à sa propre succession, le parti Mouel Béné a désigné le chef de l'État. Le parti Le Républicain, pareil. L'UDBN également a dit qu'il s'en remet à la décision du chef de l'État. Et donc, en principe, en termes de logique, l'Union progressive devrait donc s'aligner. Et que l'Union progressiste ne s'aligne pas encore, pour moi, c'est un non-événement. D'accord, un non-événement. Est-ce que c'est votre avis, Landry Weton? Non, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un non-événement. C'est dans la dynamique de ce que nous avions voulu avoir. Nous avions concocté la charte des partis politiques. Et quand vous feuilletez un peu la charte des partis politiques, le code électoral, la constitution et tout, oui. Il n'est fait obligation à aucun parti politique de se déclarer accompagnant une candidature. Et donc, que l'Union progressiste le fasse ou ne le fasse pas, on ne devrait pas leur porter ce grief-là, selon moi. Encore que, si nous voyons un peu le timing, quand j'ai entendu Arnaud dire tout à l'heure que le chef de l'État est candidat à sa propre succession, j'ose croire que sa langue a glissé. Et parce que le chef de l'État ne l'a pas dit, jusqu'à présent, il ne s'est pas porté et candidat pour ça. Il n'a pas dit de façon formelle, mais non, il y a beaucoup d'indices aujourd'hui, Landry Weton, qui poussent à croire que le chef de l'État sera forcément présent dans les statuts. Attendons, parce que quand vous faites le décompte du temps, ce n'est qu'après le 11 novembre que nous serons à 6 mois et que nous rentrerons, le 11 novembre, je dis, nous rentrerons dans la période du premier tour, que nous rentrerons dans la période électorale à 5 mois. Voilà. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut demander au chef de l'État de se prononcer. Et jusque-là, le chef d'État ne s'est pas prononcé. Et les partis s'avancent parce que, voulant peut-être avoir, par l'exclusivité, voulant être les premiers peut-être à soutenir leur candidat, le chef de l'État peut décider de ne pas être candidat. Il ne se posera aucun problème. L'Union progressiste... Cette hypothèse-là n'est pas exclue, selon vous? Ce n'est pas exclu parce que c'est lui qui décide. La Constitution ne lui fait pas obligation de faire un deuxième mandat. De là, peut-on dire que le fait que l'Union progressiste continue de traîner les pas par rapport à la désignation de son candidat, est-ce que cela, selon vous, participe d'une stratégie politique? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas union progressiste, je ne suis pas membre fondateur. Mais en lisant entre les lignes, le parti prend peut-être le temps de maîtriser un certain nombre de paramètres avant de s'avancer. Le bloc républicain a peut-être fini sa réflexion sur le sujet et s'est avancé plus tard que Mouel Bénin, qui a été le premier à avancer. L'UDBN a fait sa sortie d'une façon ou d'une autre en disant on s'en remet à la décision du chef de l'État en restant un peu plus souple sur la question, et que l'Union progressiste, parce que ce n'est pas que ces partis, il y a d'autres partis qui disent soutenir les actions du chef de l'État et qui ne se sont pas prononcés. Pourquoi vous ne parlez pas du PRD? Puisque le PRD ne s'est jamais déclaré de l'opposition formelle. Le PRD s'est déclaré, a dit nous sommes dans
la mouvance critique, il y a FCDB qui se réclame tantôt de l'opposition, être centriste. Donc, il y a des partis qui ne se sont pas encore prononcés jusque-là. Pourquoi aujourd'hui le débat se focalise sur l'Union progressiste? On nous dira peut-être que c'est l'un des partis les plus forts, l'un des piliers les plus forts de la mouvance présidentielle, encore qui n'est pas dit qu'un candidat doit être forcément porté par un parti politique. Et donc, l'Union progressiste peut décider de ne pas se prononcer. Attention, il ne faut pas nuancer. Avec la réforme du système partisan, il n'y a pas de raison à ce que des candidatures individualistes des personnes... Non, il faudrait forcément recueillir le soutien des formations politiques. Non, oui, justement, on va recueillir le parrainage des députés qui sont issus d'un parti politique. Justement. Sans les politiques, d'une façon ou d'une autre, qu'un candidat ne peut émerger. L'Union progressiste en lui-même, comme une entité politique, ne peut pas dire ou imposer un candidat, par exemple, au sein du... Non, les élus de ces partis peuvent décider de soutenir un candidat qui n'est pas de l'Union progressiste et qui est libéral, qui est Cholala. Cela n'empêche pas que c'est le parti, indépendant c'est plutôt. Le parti qui l'a porté. Voilà. Arnaud Doumaou, voilà, à suivre votre exposé, votre argumentaire de tout à l'heure, c'est comme si Patrice Talon serait le choix naturel de l'Union progressiste. Et ça veut dire que selon vous, une autre candidature n'est pas envisageable pour l'Union progressiste? En tout cas, pour le moment, je le pense. Je ne sais pas si Patrice Talon ne travaille pas en bonne intelligence avec les partis qui le soutiennent ou les acteurs qui le soutiennent, je ne sais pas. Mais je pense qu'en principe, c'est que Patrice Talon, connaissant l'homme, est très organisé. Et je sais que nous, au niveau du quotidien Fraternité, nous l'avons d'ailleurs fait savoir tout récemment que Patrice Talon a confié à des proches qu'il soit candidat, bel et bien candidat pour la présidentielle 2021. Et même quand même, vous ne serez quand même pas surpris qu'un parti comme le bloc républicain, dans lequel quand même il y a Ablaye Biotchane, il y a des gens quand même très proches du chef de l'État qui sont quand même au niveau du secteur pratiquement restreint de Patrice Talon, et que ces personnalités se trompent et se réveillent du jour au lendemain pour être surpris que Patrice Talon dise bon, je ne suis pas candidat. Je crois que cette hypothèse... Mais c'est peut-être des appels de pied. Non, nous sommes dans... Je crois que les gens sont plus sérieux que ça lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes qu'une élection présidentielle. Je ne vois pas ces acteurs-là s'amuser comme ça et quitte à revenir au devant de la scène après dire finalement Patrice Talon n'est pas candidat. Je ne crois pas. Je ne le pense pas du tout. Et je préfère ne pas envisager cette hypothèse-là. L'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, Patrice Talon est candidat, déjà soutenu par le bloc républicain. Et lorsqu'on se préoccupe du cas de l'Union progressiste, c'est justement parce que l'Union progressiste et le bloc républicain, aujourd'hui, sont les partis qui ont les élus et qui sont à même aujourd'hui de porter une candidature. Mais vous imaginez, c'est vrai qu'il y a le soutien de Boel Bénin, mais Boel Bénin n'a pas d'élu. UDB n'a pas d'élu. Encore moins le PRD n'a pas d'élu. Je suis d'accord qu'en matière politique, on préfère plus les additions, on n'aime pas les soustractions, mais la question, le fait qu'on s'intéresse au choix de l'Union progressiste, je crois que c'est dans ce registre. Cela s'inscrit dans ce registre. Et je ne vois pas également l'Union progressiste quand même fait fausse route, désigner un autre candidat en dehors du choix des partis, ça non, je ne le crois pas. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de suivre l'un des membres, l'un des acteurs, je dirais, très proches ou situés quand même à bon endroit dans le système de l'Union progressiste. Et je crois que le parti d'ici là va également déclarer son soutien à Patrice Talon. Le seul contraire qui doit nous surprendre. Mais je dis, pour moi, ce n'est pas un événement. Là où je m'intéresse beaucoup plus, c'est au niveau de l'autre côté. Je vais parler du côté de l'opposition où nous n'avons pas de candidature formelle. Nous n'avons pas des partis de l'opposition jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais c'est la faute à qui. Non, mais je dis que c'est plutôt là, peut-être pour moi, des questionnements. Voilà. Aujourd'hui, de l'autre côté, vous avez FCBE qui n'a pas encore déclaré le soutien à un candidat. Vous avez FCDB qui n'a pas de soutien à un candidat. Vous avez restauré l'espoir. Le processus est en cours. Donc, constatez donc que c'est de l'autre côté qu'il y a matière. Il y a matière de l'autre côté. Mais au niveau de l'Union progressiste, je crois que cela va de soi. Mais bon, si vous y tenez, espérons qu'il fasse la surprise alors. Landry Weton, un mot pour conclure. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Non, je crois que nous allons suivre l'actualité de très près. Et la sortie du chef de l'État, tout le monde l'attend. Va-t-il être candidat ou non? Il n'y a que lui seul et sa conscience qui diront si il doit continuer les œuvres entamées. Et quant à sa sortie de la dernière fois, je trouve qu'il devrait plutôt multiplier ses sorties pour permettre à ceux qui
veut peut-être lui dire, parce que on l'applaudit certainement, mais des gens lui ont certainement dit des choses. Il a envie de prendre le pôle en partant dans le marché comme ça, comment ça se passe et tout. On lui dit, le panier de l'aménageur est vide. Il est allé voir peut-être ce qui se passe dans les marchés. Et je crois que c'est de bon augure, il n'y aura pas de problème pour la suite. Si on le met dans le contexte politique, tant mieux. C'est vrai qu'on annonce déjà une tournée nationale du chef de l'État. On verra bien. On aura le temps également de décrypter cette actualité là sur cette émission. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'était le 42e numéro de votre émission Carré Politique. Merci de nous avoir suivis.